You don't get to take all of me. Hello YouTube! Il y a bien un type de vidéo dont je suis fan, c'est les vidéos où les gens crash testent des marques qui appartiennent à des créateurs de contenu, influenceurs, voire des stars parfois. Et je me suis dit que moi aussi j'avais envie de faire ce type de vidéo qu'on voit de plus en plus d'ailleurs. Je crois que les premières que j'ai vraiment regardées c'était de Melting Curls à l'époque, vraiment quand elle faisait ses toutes premières. Bon après bien sûr il y avait les vidéos crash test lambda où les gens testaient les marques lorsqu'elles sortaient. Il y a eu les premières collections de Sananas, quand Nabila avait sorti Nabila Beauty, bref il y en a toujours eu, mais vraiment les vidéos avec ce titre là, je teste les marques des influenceurs etc. Je crois que la première que j'ai vue c'était de Melting Curls. Et après bien sûr plein de personnes en ont fait et moi c'est vraiment le type de vidéo dont je suis vraiment friande. Donc nous on va tester 4 marques que j'ai déjà choisies mais on va regarder ensemble tout ce qu'ils proposent. La première marque que j'ai envie de tester c'est la marque Refy Beauty, vous l'avez sûrement vu si vous regardez les vidéos skincare, clean girl makeup. Vous aurez l'écran affiché mais moi je regarde d'ici parce que c'est ici que mon PC est. Pour info, la marque Refy Beauty a été créée par Jess Hunt qui est une créatrice de contenu, mais également par Jenna Meek qui a cofondé avec elle. Le site déjà est super joli, il fait vraiment très simple, très sobre et c'est également ce que les filles ont envie de donner je pense au niveau de la DA de la marque parce que c'est ce qu'on remarque tout le temps partout. Moi je vais pas prendre une plombe sur le site à chaque fois, je vais vraiment aller à ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse c'est d'acheter. Je vois qu'il y a un petit bundle et je pense que c'est bien pour tester. C'est le Summer Colors Collection, dedans vous avez un lip and cheek set qui contient un lip gloss, un lip blush et un cream blush. Moi je veux absolument tester leur lip blush donc je pense qu'on va aller sur ça. Au niveau des teintes, il n'y a pas vraiment le choix. On va partir sur les mêmes teintes pour les 3 produits. Donc on va aller sur la teinte Guava. Il n'y a qu'une autre teinte pour le lip gloss, c'est le Papaya. Pour le lip blush c'est pareil, en fait à chaque fois c'est les mêmes teintes. Sauf que là du coup en Papaya on a pas mal de choses qui sont sold out. Dans le panier c'est 48 € par contre. 48 € le set. C'est pas énorme en vrai, mais c'est pas donné non plus je trouve. Et on va prendre autre chose avec on va partir sur un gloss highlighter. Là il n'y a pas de teinte à choisir. Non, il n'y a pas de nom de teinte. Donc on va partir sur le gloss highlighter tout simplement. Et c'est commandé. Ensuite on va partir chez une marque qui me donne trop envie. J'ai l'impression que la marque on en entend pas trop parler, pourtant c'est quand même la marque de l'une des plus grosses youtubeuses beauté de l'époque. Je sais pas si maintenant elle est toujours très suivie, j'ai pas regardé, mais on parle quand même de la marque de Nikkie Tutorials. Quand vous arrivez sur le site, on vous propose de mettre vos informations, donc nom, prénom et adresse mail pour avoir 10% de réduction. Donc c'est ce qu'on va faire. Bah le temps passe et je ne reçois toujours pas mon code de réduction. Je ne sais pas pourquoi. Non, bah écoutez, je reçois pas le code de réduction, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser tomber ce code de réduction. Les seuls produits que j'avais vus de sa marque, c'était ces produits-là et c'est ceux qui m'intéressaient parce que je suis une grosse fan de blush. Donc on va aller sur le Cheeky Flush Bundle. En toute honnêteté, je suis assez choquée parce que ce n'est pas cher du tout. 33 € pour 3 blushs avec une éponge à chaque fois. D'ailleurs j'avais vu pas mal de fois Nikkie Tutorials parler du fait que sa marque n'était pas très mise en avant, ou du moins elle faisait des petites vidéos du style quand j'ai de super bons blushs mais que personne n'en parle. Donc j'ai l'impression qu'elle a pas tant été mise en avant que ça, mais pourtant moi c'est le genre de marque qui me donne envie physiquement. Je crois qu'ils ont pas mal de choses qui ont l'air sympas. On va rester juste sur les blushs pour l'instant. Par contre je tiens à dire que le site est très joli. J'aime bien aussi les couleurs comme ça, bleu et blanc. Ma couleur préférée c'est le bleu et c'est vraiment le type de bleu qui me représente. J'aime beaucoup les bleus nuits comme ça. C'est commandé. J'avais beaucoup envie de tester les tablettes de MrBeast. Je sais pas si vous avez vu mais il a sorti sa marque qui s'appelle Feastables et j'ai vraiment envie de tester les Feastables, donc je vais prendre une barre de chocolat. Ok, en fait j'ai un petit souci quand même, c'est qu'il n'y a pas réellement de livraison en France, sauf sur My American Shop, en tout cas pas sur son site à lui, mais j'ai vu aussi qu'il livrait sur Amazon, donc on va passer par Amazon pour acheter et c'est 9,99 pour 2 tablettes. Je vois que moi il y a les tablettes Disnut qui me donnent pas mal envie et vous avez forcément 2 tablettes, vous pouvez pas commander à l'unité, pour moi il y a que des duos. Donc on va commander sur Amazon et c'est en livraison Prime, donc normalement je devrais très vite le recevoir. Je pense que c'est le premier produit que je recevrai. Stables, c'est commandé. Et la dernière chose que l'on va prendre c'est chez Martin Cosmetics. Donc la marque de Gaël Garcia Diaz, j'ai déjà commandé chez Martin Cosmetics au tout début. Donc quand Martin avait sorti la palette petite, j'ai pas trop envie d'insulter sur ma chaîne, donc vous la petite vous avez compris de quoi je parle. Et j'avais pris également son liner qui est le liner
que j'ai préféré, je pense, utiliser de toute ma vie. Ensuite, j'ai recommandé pas mal de fois, j'ai pris la palette Moula, j'avais pris pas mal de produits pour les lèvres, enfin bref, j'ai fait plusieurs fois pas mal de commandes chez Martin Cosmetics. Mais là, elle a sorti les nouveautés qui sont les Boost Color, ce sont des huiles à lèvres. On va prendre le bundle, il y a 5 produits dedans, c'est 89,95 €, je trouve ça quand même cher pour 5 produits. Il y a la livraison offerte en France à partir de 60 €. Et comme on est sur 85,95 €, on l'a. J'aime bien aussi le site Martin, je trouve que c'est bien qu'ils aient mis la possibilité de commander et chez Martin Cosmetics et chez Martin Skin en même temps. Donc voilà, Martin, c'est commandé. Tout est commandé, maintenant il n'y a plus qu'à recevoir. Ce n'est pas le premier colis que j'ai reçu, mais on va commencer par celui-ci. C'est celui de la marque Nimia de Nikkie Tutorials. Je vous le présente maintenant parce que ça va dans la continuité de mon make-up, parce que c'est du make-up. Le carton se présente comme ça, il est quand même assez gros pour le peu de produits que j'ai commandé, mais on va dire que c'est pas le plus gros non plus. À l'extérieur, il n'y a rien. Par contre, quand vous l'ouvrez, ça j'aime beaucoup, il y a la marque Nimia. Après, moi je garde pas les packaging carton. Là, vous avez du coup le visage de Nikkie Tutorials avec écrit "Thank you for buying these products. I hope you enjoy them as much as I do. Out of the millions of products out there, you searched, swiped, clicked, waited, and choose Nimia. I honestly couldn't be more thankful. You are helping me build this brand." Vous avez un petit prospectus de leur dernier duo. Moi, c'est pas ce que j'ai pris. Pourquoi pas? C'est de la promotion pour eux-mêmes. Ils peuvent se le permettre. Ça me fait un éventail. Là, il y a mes 3 petits produits. Voilà à quoi ressemble le packaging secondaire. J'aime beaucoup. Vous avez les teintes ici, c'est les blushs. Vous vous rappelez, normalement, on l'a vu au début de vidéo. Du coup, la teinte de chaque blush, le petit Nimia, le N écrit comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. Sur le site, j'avais lu des beauty blenders que j'avais pas vu en ouvrant le paquet. Donc, je pensais que c'était moi qui m'étais trompée. Mais non, en fait, pas du tout. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez votre petit beauty blender qui a sa place ici. C'est vraiment un mini beauty blender. Ensuite, vous tirez ceci. Et là, vous avez votre produit. Regardez-moi le packaging, il est trop beau. Voilà comment se présente le produit. Donc là, je vous présente les 3. Là, c'est la teinte Peach, Carl et Pink Ranger. Je vais aller mouiller l'éponge et je reviens tout de suite. Bon, l'éponge est bien évidemment plus grosse maintenant. Ça, c'est celle que j'ai mouillée. Ça, c'est celle de base. Donc, vous les voyez côte à côte. Et hop, hop, légèrement là. Et là aussi. Et je vais prendre Peach, toujours au doigt, que je vais mettre plus proche. Vous l'aurez remarqué, hein, mais j'ai des gros kystes qui sont apparus, je sais pas pourquoi. Le pêche, je l'ai mis en intérieur pour que l'effet en fait soit plus intensifié en allant vers l'extérieur, sachant que les deux se ressemblent pas mal. Pour l'instant, j'ai pas de soucis d'estompage, ça s'estompe vraiment bien. Voilà à quoi ça ressemble, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça s'estompe très bien, c'est joli en plus. Il y a une belle intensité, franchement je m'attendais pas à une telle intensité pour être tout à fait honnête. C'est une texture très légèrement grasse, donc vous pouvez facilement l'estomper au doigt aussi. Du coup j'ai pas testé d'autres produits, mais pour moi les blushs de chez Nimia, c'est totalement validé. On enchaîne avec un colis, ça c'est le premier que j'ai reçu, c'est le colis de chez Martin Cosmetics. Pareil que chez Nimia, vous avez petit imprimé Martin. Vous avez une petite carte à l'intérieur où il y a écrit "Merci ma poule" et derrière il y a une petite poule. C'est très Martin. Les produits sont sortis parce que je savais que ça allait me prendre du temps, donc je les ai déjà sortis avant de tourner. Je vais vous montrer quand même le packaging extérieur. Le packaging est couleur argent, il y a écrit Boost Color dessus, Martin Cosmetics. Là vous avez la couleur du produit, ce que je trouve pas très nécessaire en toute honnêteté, je vois pas pourquoi mettre ça à l'intérieur du packaging secondaire, sachant que je pense qu'on est beaucoup à jeter les packaging secondaires et à ne pas les garder avec le produit à l'intérieur. Et là vous avez les produits avec écrit Boost Color dessus. Alors le Boost Color est très légèrement en transparence pour vous faire voir la teinte qu'il y a à l'intérieur, sauf que je trouve qu'on ne voit absolument rien. C'est pour ça que j'aurais peut-être préféré l'avoir ici sur la pastille plutôt que sur le packaging secondaire. Par contre le packaging, vraiment rien à dire. Le petit M de Martin qui est très joli, il se voit pas. Voilà, le soleil l'empêche. On va commencer le test avec la couleur Cyrielle qui est orangée comme ça, j'aime beaucoup. L'odeur est incroyable, je suis pas forcément dérangée par les odeurs dans les produits. Je suis pas non plus forcément fan lorsqu'il y en a, mais là je vous jure ça sent trop bon. Je sais pas ce que ça sent mais c'est addictif. J'aime bien le pinceau, il épouse bien les formes de lèvres. J'ai pas les lèvres les plus charnues du tout. Pour être tout à fait honnête, c'est même un complexe. Je trouve que mes lèvres sont trop petites. Oh, je suis accro à l'odeur. Alors je sais pas ce que vous en penserez, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup. Moi tout ce qui est texture qui rendent un peu effet glossé, j'aime beaucoup. Donc les huiles ça rentre totalement dans ce que j'aime. Et là je suis vraiment fan. J'aime beaucoup la texture aussi sur les lèvres, elle est pas du tout dérangeante. Par contre il y a certaines huiles qui donnent un effet moins présent. Là vous sentez quand même que vous avez un produit sur les lèvres. Mais moi ça me dérange pas. Et même pas du tout. Alors on va enlever Cyrielle
et on va en tester une autre. Je vais tester la teinte Héloïse maintenant. Cette fois-ci, c'est un rose beaucoup plus flashy. Je vous montre à côté du Cyriel, comme ça vous pouvez comparer. Donc à droite, lui là c'est le Héloïse, là c'est le Cyriel. Il y a des espèces de petits grains, je pense que c'est ce qui donne l'effet couleur qui s'adapte à votre pH de peau. Parce que vous sentez des petits grains à l'application. Moi j'aime bien, je trouve ça... En fait ça me donne envie de pincer mes lèvres toute la journée. Voilà comment ça rend, j'aime bien. Je vois bien que c'est pas la même couleur que précédent et moi c'est ce que j'ai peur en général. Ce dont pardon j'ai peur en prenant des huiles à lèvres, c'est que ça ne change rien en fait au niveau des couleurs les unes à côté des autres. On enchaîne avec le Chloé. Lui il est beaucoup plus nude, il n'y a pas de couleur, enfin très léger rose pâle. J'ai peur que vu que j'ai mis plusieurs couleurs auparavant, ça joue sur les couleurs que je vous présente. Donc si c'est le cas, je suis désolée. Bah pareil, j'aime bien. Je sais pas quoi vous dire à part le fait que j'aime bien. C'est trop beau. L'odeur est addictive, le côté granuleux sur les lèvres c'est addictif aussi. J'aime trop. Là j'ai la teinte Iseult qui est légèrement plus violet cette fois-ci. Ah j'insiste et vous allez penser que je force avec ça mais l'odeur sent trop bon. La couleur ressemble un peu plus au Héloïse, j'aime bien aussi. Pour l'instant il n'y a aucun produit que j'aime pas. Et je les garde peut-être pas assez longtemps sur les bouches pour que ça s'adapte réellement au pH de ma peau. Mais je le vois quand même déjà, regardez mes lèvres au début vidéo et maintenant vous le voyez que même en retirant la couleur reste quand même un peu. Et enfin on termine avec Solène qui là est encore une couleur qui se rapproche beaucoup plus de Chloé je crois. Ouais, ça se rapproche plus de Chloé mais légèrement plus pêche. Je pense que c'est celui que j'ai gardé aujourd'hui sur mes lèvres. Je vais me faire un petit contour à lèvres contrairement aux autres. Parce que j'ai pas envie de l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre. C'est bon pour le contour des lèvres et maintenant du coup on applique Solène. Je vous le confirme mais il y a de tout petits grains. Bon vous les verrez très certainement pas. Pour les huiles à lèvres j'avais peur qu'elles se ressemblent toutes, qu'il n'y ait aucune différence les unes avec les autres. Mais je vous confirme que je me suis trompée et tant mieux. Elles sont super bien, elles se ressemblent pas toutes. Bon forcément il y a des couleurs qui se rapprochent plus les unes des autres. Mais au final rien à dire, je valide. On continue avec Alex pour la suite de cette vidéo où cette fois-ci on va tester des tablettes de chez Feastables qui est la marque de MrBeast. J'ai demandé à Alex parce qu'Alex est aussi voire plus fervent de chocolat que moi. Grand amateur ici, ouais. Il aime beaucoup tout ce qui est tablette. En général, moi le chocolat que je mange pas forcément en tablette. Celles que je préfère c'est les tablettes Crunch, sauf que je les mange plus parce qu'on boycotte. Donc je me suis dit on va tester les Feastables. Celles-ci elles reviennent à 10 € les deux. Alex m'a fait la remarque mais elles sont hyper fines. En France en général une tablette c'était 100 grammes. Ouais à peu près, en moyenne. Là la tablette c'est 60 grammes. Sachant que du coup si c'est 10 € chacune revient à 5 €. Maintenant j'ai vu sur les sites un peu parce que j'essayais de voir autre que Amazon parce que le seul endroit où j'ai pu commander c'était Amazon. J'ai un petit problème avec ma première commande, la tablette était dossier livrée, je l'ai jamais reçue. Donc je l'ai recommandée en faisant un litige, on m'a remboursé et elle est arrivée du coup aujourd'hui, on est jeudi. Normalement j'aurais dû la recevoir lundi gros maximum. Mais ça c'est pas très grave, ça arrive. Elle est arrivée cassée, elle me regarde. Ouais, la mienne aussi, elle est cassée là. Ça c'est les aléas de transport. Voilà, c'est pas grave, c'est le transport, donc c'est pas le genre de choses que moi qui me dérange. De toute façon, au final, elle va se casser quand je vais la manger. Donc c'est quand même assez beau. C'est une barre de chocolat, chocolat au lait avec beurre de cacahuète du coup. Elle s'appelle la barre Disney. Il y a que 7 ingrédients dedans. Ça reste du chocolat, mais c'est quand même quasiment 600 calories pour 100 grammes. Peut-être que 7 ingrédients, mais ouais, faut pas en manger beaucoup quoi. On voit le beurre de cacahuète, à mon avis, à l'intérieur, ça reste quand même vachement chargé. Niveau épaisseur, pour son prix, franchement, pour moi, 100 grammes, c'est le minimum. 5 € la tablette. Bon, pour moi, c'est au moins 100 grammes. Du coup, là, il y a le petit débour. Moi aussi, elle est cassée au-dessus. Il y a le logo de bout ici, mais ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave. Il y a des espèces de vagues. Avant de déguster, là, on voit le beurre de cacahuète, du coup, qui m'avait l'air sur l'image quand même plus présent. C'est sympa. Il y a marqué chocolat au lait, mais c'est pas, encore une fois, si je compare à du Milka, parce que c'est vraiment les tablettes que j'avais l'habitude de manger. Il y a moins de lait que dans du Milka, si vous voulez. Pas du chocolat au lait comme on a en France, comme on est habitué à en consommer. Il y a plus de chocolat noir. C'est très chocolaté, par contre. Ouais. Moi, c'est une barre de chocolat. Mais personnellement, je sens pas le beurre de cacahuète. C'est bon. Maintenant, ça reste pour moi vraiment une barre de chocolat que tu trouves n'importe où. Pour moi, ça vaut pas 5 balles par barre, surtout quand on voit, effectivement, à 10 balles, là, 120 grammes de chocolat. T'as de la chance en France d'avoir du chocolat fait par des maîtres chocolatiers. Je pense honnêtement que vous aurez moins cher pour aller dans une chocolaterie et acheter une barre de chocolat 100 grammes de bonne qualité plutôt que d'acheter celle-là. Alors, c'est pas pour dénigrer le produit, hein, mais pour moi, c'est trop cher pour ce que c'est. Je commence à avoir l'arrière-goût. Vous savez, quand vous avez pris trop de chocolat, putain, j'ai mangé vraiment qu'une barre comme ça. Le goût de chocolat qui est trop fort, bah moi, c'est déjà là. Ça m'arrive quand je mange plus de chocolat
chocolat. Il y a une espèce d'arrière-goût, je sais pas si tu commences à le ressentir, mais un peu désagréable en bouche. Moi, ça va. Moi, j'ai pas cet arrière-goût. Franchement, cet achat-là ne sera pas réitéré, je pense. C'est pas le pire, c'est loin d'être le meilleur par contre. Alors, c'est un peu bête à dire, mais pour moi, c'est l'exemple typique du produit, enfin, du produit influenceur qu'on achète pour l'influenceur, quoi, finalement. Mais pas pour la qualité. Hein. Voilà pour ce produit-là. On se retrouve à nouveau et cette fois-ci c'est pour le dernier colis. Alors c'est le colis de la marque Refi que vous verrez écrit juste ici sur le packaging extérieur. Là il y a écrit Simplifying Beauty. Comme je vous l'ai dit, c'est une marque très simple qui cherche à vraiment rester dans le clean girl make-up. Elle s'apparente pour moi vraiment à la marque de Hailey Bieber qui est Rhode. Vous avez la petite pochette avec le petit Refi juste ici. Je trouve ça personnellement très joli. Tadam! Vous avez les 4 petits produits. Alors j'ai personnellement pris le Gloss Highlighter, le lip blush, on a avec le tinted lip gloss, le cream blush. Les 3 produits lèvres et joues sont en teinte guava et le seul produit qui n'est pas en teinte guava c'est l'highlighter qui lui est en teinte topaz. On va commencer avec le cream blush. J'ai pas énormément parlé du packaging extérieur mais je le trouve vraiment joli. Il est super simple mais moi c'est ce qui me suffit. De toute façon comme je le dis, je le répète encore et encore, je ne garde pas les packaging extérieurs mais c'est toujours agréable de recevoir un petit produit comme ça plutôt mignon. Et là il y a le produit, il n'y a rien de plus simple franchement. C'est un rose assez vibrant, je vais en prendre un peu parce qu'en ce moment je me maquille beaucoup avec des houpettes parce que je trouve que c'est tout aussi bien qu'un beauty blender, un pinceau etc. J'en ai pas pris énormément mais c'est hyper pigmenté. C'est tellement pigmenté, je m'attendais vraiment mais alors vraiment pas à ça. Je vais essayer de prendre un côté où j'ai pas de produit, ce sera peut-être un peu mieux. Je ressemble à un clown, j'aurais clairement mais alors clairement dû en prendre moins. Pourtant j'ai pas retrempé une seule fois ma houppette donc c'est qu'il est vraiment mais alors vraiment pigmenté. Plus je l'estompe et plus il est joli, il s'estompe très bien. Je vais me faire un côté un peu contre soleil sur le nez, j'aime beaucoup me faire ça personnellement. J'aime beaucoup mais vraiment beaucoup le blush. Je vais enchaîner directement avec le gloss highlighter. Voilà le packaging externe, j'aime beaucoup aussi. Ça rentre vraiment dans la DA de la marque, ils ont vraiment cette envie de faire une DA très simple. Hop, on continue avec la houppette, je vais en prendre légèrement, je vais le travailler petit à petit. Il est légèrement doré bronze, un peu une couleur champagne en fait. Par contre oui, c'est pas l'highlighter où waouh d'un coup vous en mettez, vous êtes vraiment une boule à facettes. Mais moi c'est le type d'highlighter que je préfère, ça se travaille, c'est très léger, ça se fond bien au teint. Bah du coup oui, je peux vous le dire, j'aime beaucoup. Il est vraiment, il se voit en transparence en fait, c'est totalement moi ce que j'aime. Pour l'instant c'est un sans faute. Là on va tester le produit que j'avais le plus hâte d'essayer. C'est leur blush à lèvres et il veut pas sortir. Okay, il est beaucoup mais alors beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais. C'est un petit stick comme ça. Il est bien rose aussi. J'ai vraiment jamais eu cette texture sur mes lèvres avant. C'est hyper agréable, c'est super joli et ça se travaille super bien. Je suis en train de tomber amoureuse du produit là. Alors c'est une couleur qui est vraiment peps, qui est peps, vibrante au possible, mais pour autant ça fait quand même assez naturel et je trouve que ça se voit limite un peu plus en caméra qu'en vrai. C'est vraiment un joli rose, je suis amoureuse du produit. Merci Refi de sortir ce genre de pépite. C'est vraiment là un produit avec un fini légèrement velouté, on dirait presque un hydratant. Il est pas du tout asséchant, on dirait légèrement un beurre. Et le dernier produit de Refi qui est leur lip gloss. Il est super mignon, il se présente comme ça. Alors c'est bien une couleur légèrement rose qui sort du gloss. La seule chose que j'aime pas avec l'applicateur c'est que c'est hyper salissant. Par contre c'est super agréable le côté froid contre les lèvres comme ça. Et la forme fait que ça épouse bien les lèvres en fait. Ouais, je vous l'ai dit, c'est quand même pas mal salissant. Après chaque passage, passez avec un mouchoir pour pas que ça reste sale comme ça. Alors il est joli par contre. Il a pas fait bouger ce qu'il y avait en dessous. Mais non, ça n'a pas bougé, c'est joli. La texture est pas du tout collante. Ça donne vraiment un aspect soin, hydratant encore une fois. J'ai pas l'impression de porter un gloss. J'ai l'impression d'avoir juste un petit beurre baume sur les lèvres. Et voilà pour Refi. C'est validé aussi. La fin de cette revue de Refi veut aussi dire que la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la tourner. C'est un budget par contre de la tourner ce type de vidéo, je vous mens pas. Mais c'est vraiment le type de vidéo que je préfère regarder sur YouTube. Donc je me suis dit que ça vous plairait également peut-être. J'espère que ça a été le cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye.